et je voudrais connaître le songe. Verset 4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Oh roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose va échapper. Ce que nous allons retenir là, c'est quoi? Dans le palais céleste, pour connaître les révélations, il faut être capable de supporter la fureur du roi. C'est-à-dire Dieu. Dieu est la majesté. Et or, le langage d'un roi ne peut être comparé à celui d'une personne ordinaire. Cela veut dire que quelqu'un qui veut travailler d'ailleurs dans un palais présidentiel doit être prêt à supporter la violence. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les chrétiens ne supportent pas la violence. Ils ne supportent pas la parole de Dieu. Quand ils entendent un peu la parole de Dieu, ils se découragent, ils oublient même. Nous avons des leaders faibles en esprit qui ne supportent pas. Oh, Dieu est un roi. Et pour le servir, il faut être capable de supporter sa chaleur. Écoutez, lorsque le roi Nebuchadnezzar a reçu le songe, il a oublié, mais ce qu'il devait faire, c'était quoi? C'était d'appeler les sages, les chaldéens, les astrologues, tous ceux qui étaient dans son palais pour l'aider à retrouver ce songe. Comment le roi peut avoir telle grande personne et pourtant souffrir de la révélation? Alors il a appelé les chaldéens. Les chaldéens ont dit, roi, vis éternellement. Vous allez voir, on a dit, ils ont parlé en langue araméenne. Cela veut dire qu'ils ont un langage pour répondre au roi. Un serviteur de Dieu, un leader, doit avoir le langage spirituel, doit comprendre le langage spirituel, doit être capable de savoir en quel compte il faut parler à Dieu. Je suis chrétien n'est pas seulement synonyme que je peux dire parler à Dieu comme tout le monde. Non, les niveaux spirituels se respectent. Maintenant, ils ont dit vis éternellement et dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Là, trois problèmes se posent. Le roi a oublié le songe. Le roi ne comprend pas le songe. Le roi ne connaît pas sa signification. Donc, qui va relever ces défis? Ce n'est que ceux-là qui ont été élevés pour le service du roi. Or, les Chaldéens étaient quelqu'un du genre. Les astrologues étaient quelqu'un du genre. Les sages, les notables qui étaient avec le roi étaient quelqu'un du genre, prêts à répondre aux défis du roi. Mais le roi ne prit la parole et dit, je vous ai dit, la chose m'a échappé. Écoutez, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître ce songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Cela veut dire que le roi est vraiment en tristesse parce que lui-même, il ne comprend pas le songe. Le songe était si puissant de la sorte que le roi Nebuchadnezzar l'a oublié. Ça, c'est quel problème? Qui peut relever ces défis? Le roi dit encore, je vous le dis, si vous ne me donnez pas l'explication de ce songe, je vous tuerai tous et votre maison sera réduite en tas d'immondices, c'est-à-dire imaginons quand on tue un animal, on tue un humain, et on déchire les viandes qui font déjà 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça sent mauvais. C'est ça qu'on appelle tas d'immondices. Maintenant, c'est deux choses. Les Chaldéens n'ont pas le choix que de choisir l'une entre les deux. Et chaque partie de leur choix remporte un cadeau. Ça peut être mauvais ou bon. Le roi dit, si vous ne me montrez pas ce songe, je vous tuerai tous. Mais si, verset 6, mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi les dons, des présents, de grands honneurs. C'est pourquoi dis-moi le songe et son explication. Qui peut répondre devant le roi et ne pas donner ce que le roi demande? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux servir Dieu, il faut être prêt à supporter aussi les châtiments de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu veux travailler avec Dieu et tu n'es pas prêt à supporter la fureur de Dieu. Surtout quand Dieu est en tristesse, il faut être en tristesse avec lui. C'est aussi ça le service au palais. Quand le roi est dans la tristesse, dans la douleur, dans l'amertume, tu dois être capable de supporter, d'avoir les mêmes batailles que le roi. Si le roi est en joie, tu seras aussi joyeux.
Mais pendant que le roi est en inquiétude, dans un problème difficile, si toi, qui es son serviteur, tu n'es pas du même côté que lui, mon ami, comment as-tu suivi les formations pour venir servir le roi? Ceux qui étaient là avec le roi étaient censés comprendre le roi et la situation du roi. Les Chaldéens étaient incapables. Vous savez ce que signifie ces Chaldéens? La vie d'un leader qui manque de révélation. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Tu poses la question à un frère, à un dirigeant, sur le livre de Daniel, il se lève, il te raconte de n'importe quoi. Parce que lui-même ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Si vous le voyez tout le temps avec de violence, étant dur, en train d'appuyer la scène doctrine, c'est parce que nous l'avons. On ne peut pas vanter ce qu'on n'a pas. Et tu ne peux pas raconter ce que tu n'as pas en toi. Si les dirigeants aujourd'hui se sont tournés au dépouillement, à la sanctification totale, incapables de prêcher la vérité, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la vérité en eux. Celui qui n'a pas changé ne peut pas changer une autre personne. Nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés pour sauver. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est que les Chaldéens n'avaient pas l'esprit de révélation en eux. Comment cela peut-il être capable pour qu'eux, ils décortiquent un songe qu'ils ne connaissent pas, venant d'un esprit avec qui ils ne sont pas en relation? Le songe vient de Dieu. Tu ne peux pas l'expliquer si tu n'es pas en parfaite harmonie avec l'esprit de révélation en Dieu. Maintenant, ils ont dit... Verset 7. Il répondit pour la seconde fois. Vous voyez, ils sont si incapables de la sorte qu'ils n'ont pas peur de répondre au roi qu'ils ne connaissent pas. Normalement, le roi Nebuchadnezzar, c'est une puissance mondiale. C'est un puissant qui peut répondre devant lui de la sorte. Les Chaldéens répondit pour la troisième fois. Verset 7. Quand le roi dise le songe à ses serviteurs, ils nous en donneront l'explication. Ils ne sont pas les serviteurs du roi. Moi, je viens de le dire. Ils ne sont pas les serviteurs du roi. Frère, tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un dirigeant. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. C'est toi plutôt qui dis que tu es un serviteur de Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas en toi l'esprit de Dieu. C'est toi qui le dis. Dieu ne le dit pas. Ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Si les serviteurs de Nebuchadnezzar, s'ils étaient les serviteurs de Nebuchadnezzar, ils seraient déjà capables de répondre à l'obligation que le maître les a donnée. Frère, tu es un dirigeant, tu as dit. Dieu parle d'une autre chose. Toi, tu traduis en une autre manière. Quel esprit habite en toi? Parce que je sais que c'est l'esprit qui écrit la Bible qui peut comprendre la Bible. C'est l'esprit qui écrit la Bible qui peut habiter en toi. Quand les gens manquent de révélation, c'est nous qui sommes prêts à les expliquer ça. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Proverbes, un peuple sans révélation et un peuple sans frein. Ce n'est pas un peuple sans prophète. Quand les gens disent non, un peuple qui manque de révélation, qui manque de prophète, c'est un peuple sans frein, c'est un peuple sans avenir, c'est un peuple qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela. C'est faux. La révélation, c'est la sagesse. La révélation, c'est l'intelligence. La révélation, c'est l'habileté. C'est le bon sens. La révélation, c'est de connaître les secrets. C'est de connaître le mystère de la parole. C'est d'être prêt à décortiquer chaque partie des révélations qui se trouvent dans la parole. C'est d'être prêt à montrer les prophètes, la signification des prophéties dans le temps, dans l'espace, dans le moment venu, dans la fin, dans le temps de la fin. Maintenant, si tu dis que tu es prophète, tu dis que tu as le don de la prophétie, tu maîtrises le prophétisme, tu n'es pas capable d'expliquer les prophètes et les révélations, les mystères qui se cachent dans la parole, mon ami. C'est toi qui dis que tu es prophète. Dieu ne te reconnaît pas comme prophète. C'est un défi. Vous qui dites que vous êtes prophète, vous êtes ceci, vous êtes cela, venez nous expliquer Apocalypse. Venez nous expliquer la pluie de l'arrière-saison. Venez nous expliquer le printemps. Venez nous expliquer Ézéchiel. Venez nous expliquer Malachie. Nous voulons ces prophètes. Nous ne voulons pas ces prophètes qui vont se lever et dire je prophétise. Tu as le contrat, tu as le mariage, tu as ceci, tu as cela. Ça là, nous en avons marre. Dieu est en train de vomir ça. Il en a horreur. Repentez-vous. Écoutez bien. Les Chaldéens étaient des gens qui n'ont pas de révélation. Et aussi longtemps que le roi Nebuchadnezzar continuera de faire confiance à ses serviteurs, son peuple, Babylone, est un peuple sans frein. Or,
Si vous ne connaissez pas les Écritures, si vous manquez de ces révélations, que devez-vous faire? Ne faites pas comme les Chaldéens. Ils ont répondu au roi. Verset 8. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voulez que la chose vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Ça veut dire que le roi aurait déjà tué certaines personnes pour le manque d'explication de ce songe. Et il veut aussi punir les Chaldéens. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges, des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Le grand problème d'abord c'est de révéler le songe. Frère, voici la Bible. Tu lis la Bible. La Bible c'est comme un songe. Toi-même tu n'arrives même pas à te rappeler des paroles de la Bible. Manque de bon sens pour l'expliquer. Va sur tes genoux, pleure devant Dieu, dis Seigneur, je veux connaître les révélations. Relis la parole, réfléchis. Si tu n'es pas capable d'aller voir un vrai leader, il y a même certains leaders à qui il ne faut pas poser certaines questions dans la Bible parce qu'ils vont te tromper, ils vont vous tordre l'essence des Écritures, de la sorte que vous finirez par manquer totalement les mystères. Oui, bien sûr. Alors, si tu vois que ce leader-là n'est pas prêt, va sur tes genoux. Les Chaldéens auraient fait ça, mais ils n'ont pas fait ça. La Bible dit, verset 10, les Chaldéens ont répondu au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Ils ont menti. Alléluia. Ils ont menti. Les Chaldéens ont menti. Ce n'est pas parce que toi tu es capable de le faire qu'il n'y a personne pour le faire. Ce n'est pas parce que toi tu manques de la révélation prophétique que personne d'autre ne l'a pas. Ils ont dit personne. Ils ont menti. Ils ont menti. Où est Daniel en ce moment? Pendant que toi tu dis, il y a certains serviteurs de Dieu, ils expliquent la parole de Dieu. Après ils disent, c'est un mystère, personne ne peut connaître ça. Ne dis pas personne, dis toi tu ne peux pas connaître ça. Parce que moi, c'est à nous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, si toi tu refuses et tu dis que personne ne peut connaître ça, plutôt toi et ceux que tu enseignes qui ne peuvent pas connaître ça. Nous sommes dans les derniers temps. On ne doit pas avoir les yeux fermés sur les choses du genre. Nous ne devons pas avoir de visage disons un peu favorisant pour que les gens continuent de mentir au compte de la Bible. Non, 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 non. Les gens expliquent la Bible, ils disent Dieu, non, Dieu il est ceci, il est cela. Dieu il est un mystère, on ne peut pas connaître, il est insondable. C'est faux. Dieu n'est pas insondable. C'est les œuvres de Dieu qui sont insondables. Dieu nous a montré qui il est. Nous le connaissons. Nous connaissons son identité. Ils expliquent jusqu'à un moment, ils disent personne ne peut connaître, c'est un mystère. Mon ami, tu manques de révélation. Tu conduis un peuple sans frein. Retourne sur tes genoux. Ils ont dit personne ne peut connaître ça. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ils ont menti. Ils ont menti. Les gens comme Joseph sont déjà passés. Et ils existent encore. Ils ont dit encore, verset 11, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont le demeure n'est parmi les hommes. Verset 12, là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il leur donna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Un chrétien qui est incapable de montrer les mystères qui se cachent dans la parole. Un leader qui est appelé à nourrir le peuple de Dieu, mais qui se voit incapable d'expliquer les mystères de la parole, est appelé à périr. Oui, parce que c'est eux qui sont en train de conduire le peuple vers l'enfer. La Bible dit, les pharisiens,
ils ne veulent pas être sauvés. Ils ont rejeté la vérité. Ils ne veulent non plus que personne d'autre retrouve la vérité. C'est pour cela qu'ils sont prêts à enseigner les gens leurs mensonges, leurs faussetés. Et ceux qu'ils enseignent deviennent plus pires que eux. Frère, c'est pourquoi il faut fuir certains dirigeants. Nous sommes en train de lancer ce défi. Si tu reconnais que tu n'es pas faux dirigeant, explique-nous la Bible. Les prophètes mineurs, les prophètes majeurs, la révélation apocalyptique. Et laisse ton affaire de j'ai rêvé, j'ai dit, Dieu m'a dit. Laisse ça. Tu as déjà dit dans sa parole. Explique-nous ça d'abord. Bon, voilà. Les Chaldéens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que personne ne peut le faire. Au lieu de retourner, ils ont dit, mais au moins, il y a un Dieu, non? Au lieu de retourner vers ce Dieu, ce Seigneur dit Dieu, nous sommes incapables. Montre-nous. Toi-même, des fois, tu manques de révélation, tu laisses tellement, au lieu de retourner sur tes genoux et demander à Dieu, tu laisses et tu vois que personne ne peut connaître. C'est pour ton risque et pour ton péril. Aujourd'hui, je vous parle, le livre de Daniel, c'est notre référence à étudier et à connaître.